Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli débardeur. Donc c'est un débardeur en côte de maille qui est très simple à réaliser. Donc il se tricote en deux morceaux identiques et le résultat est juste magnifique. Donc je vous montre. Et la particularité de ces débardeurs est au niveau des épaules. Donc nous avons une façon assez, on va dire que c'est extrêmement simple. Vous allez voir, nous allons rabattre des mailles et ensuite nous obtenons ce très joli résultat qui est assez original. Donc vous allez voir au fur et à mesure que vous allez tricoter, que vous allez commencer à rabattre vos mailles, vous avez l'impression que c'est l'emmanchure, mais ce n'est pas l'emmanchure. C'est qu'une fois que vous allez coudre, vous voyez, cette partie vient au niveau des épaules et c'est ce qui fait la particularité de ce joli débardeur. Alors, côte de maille, c'est un point fantaisie, regardez, qui ressemble un petit peu au point perlé, regardez, mais qui ne l'est pas du tout. C'est un point qui se tricote avec une aiguille 3,5 et une aiguille 7 pour ma part. Donc vous pouvez faire des tests et adapter vos aiguilles. Vous pouvez même utiliser par exemple une aiguille numéro 4 et une aiguille numéro 8 en fonction du résultat que vous souhaitez. Donc voilà, il m'a fallu seulement 6 pelotes de la laine de chez Lydia Crochet Tricot de Queen. C'est une très jolie laine et vraiment là ça rend super bien. Donc, comme je vous l'ai dit, extrêmement simple à réaliser. Alors, les dimensions, moi, je l'ai fait un petit peu long, mais c'est pas vraiment long. C'est au niveau vraiment, ça cache un peu les fesses, on va dire. J'ai 65 cm de hauteur en partant des épaules, de la couture de l'épaule jusqu'en bas. Et j'ai 41 cm de largeur. Alors, il faut savoir aussi que vous pouvez l'agrandir sans aucun problème. Vous pouvez monter, alors moi je vous conseille de monter 5 mailles à chaque fois pour une taille au-dessus. Celle-ci c'est vraiment, alors ça peut aller du 36 au 40 voire même 42. Pourquoi? Parce que regardez, ça se détend vraiment, regardez, vous voyez, c'est assez large. Mais quand vous le portez, vraiment, il s'adapte à votre corps et c'est très joli. Donc, vous pouvez éventuellement, comme j'ai dit, monter à chaque fois 5 mailles supplémentaires pour le dos et pour le devant. Et au niveau des diminutions des épaules, par exemple, moi, j'ai fait 11 diminutions. À chaque fois que vous allez monter de 5 mailles, vous pouvez faire une diminution supplémentaire de chaque côté. C'est-à-dire, là, j'ai monté 85 mailles. Si vous montez 90 mailles, vous allez faire 12 diminutions. Si vous montez 95 mailles, vous allez faire 13 diminutions. Et les diminutions et tout ça, vous allez voir, c'est expliqué. C'est très simple. Et ici, regardez, nous avons nos manches sur le côté. Donc, j'ai laissé 22 cm d'ouverture seulement. Donc, vraiment, vous tricotez deux morceaux identiques. Et vous avez un très joli débardeur. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que j'ai tout dit. Donc si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce très joli débardeur, j'utilise la laine Queen de chez Lydia Crochet Tricot. Ce sont des pelotes de 50 grammes, une très jolie laine. Regardez les couleurs, si vous voyez, c'est un peu de bleu, avec un fil qui est légèrement, regardez, métallique, un peu brillant, vraiment très joli et très agréable à tricoter ou à crocheter. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes qui font à peu près, si je ne me trompe pas, 115 ou 120 mètres, je vous dirai tout à l'heure. Quand vous commandez sur le site de Lydia Crochet Tricot, quand ici, regardez, vous n'avez pas le métrage, sur le site, normalement, vous avez souvent le grammage et le métrage de la pelote. Et c'est du 10% mérino, donc de la laine, 70% de polyamide et 20% d'acrylique. Et la référence couleur, c'est la couleur numéro 10. Donc, je vais tricoter
ce débardeur avec le point côte de maille. Je sais que Lydia a fait un châle avec ce point. C'est un très 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 joli point qui est très original. Et il se tricote avec alors une aiguille numéro 7 pour ma part. Moi, j'utilise une aiguille numéro 7 et une aiguille numéro 3,5. C'est marqué ici. 3,5. Alors, l'avantage des aiguilles circulaires, c'est que, regardez, je peux mettre à un bout de mon câble le numéro 7 et à l'autre bout le numéro 3,5. Vous pouvez très bien tricoter avec une aiguille numéro 7 et une aiguille numéro 3,5 sur des aiguilles droites sans aucun problème. Alors, il suffit de ne pas oublier quand vous tricotez un rang avec une aiguille, l'autre rang, vous allez tricoter avec votre autre aiguille. C'est tout. Tout le secret de ce point est là. Et aussi, ce sont des mailles torse. Donc, tout ça, je vais vous expliquer. Alors, vous allez monter 85 mailles sur votre aiguille numéro 7. 85 mailles sur votre aiguille numéro 7. Ces 85 mailles, ensuite, avec votre aiguille numéro 3, toujours avec votre numéro 7, pardon, excusez-moi, vous allez tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, pardon, avec votre aiguille numéro 3,5. Vous montez 85 mailles sur vos aiguilles numéro 7, vous tricotez une maille à l'endroit. Regardez, vous allez commencer par une maille à l'endroit, votre maille lisière, donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, et vous arrivez à la fin du rang. Le premier rang, donc je vous ai dit, c'est une maille à l'envers, une maille lisière, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, ainsi de suite. Le deuxième rang, donc je prends mes aiguilles numéro 7, je passe ma première maille. La deuxième maille est une maille qui est à l'envers. Mes mailles à l'envers, je les tricote normalement à l'envers. Mes mailles à l'endroit, mes mailles qui sont à l'endroit, normalement, moi, je tricote comme ceci, regardez. Normalement, je tricote ma maille comme ceci. Mais là, je vais venir tricoter le brin arrière. Comme ceci. Ça s'appelle des mailles torse. Donc, ma maille à l'envers, je la tricote à l'envers normalement. Ma maille à l'endroit, je vais chercher le brin arrière parce que moi, en temps normal, je la tricote comme ceci par devant. Et là, je vais venir tricoter le brin arrière. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit torse en venant chercher la maille à l'envers. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit en allant prendre la maille sur le derrière. Regardez, ma maille à l'envers, je la tricote normalement. Ma maille à l'endroit, je vais chercher le brin derrière, comme ceci. Et je tricote. Ma maille à l'envers, je la tricote normalement. Ma maille à l'endroit, je la tricote en maille torse. Alors, tout dépend de votre façon de tricoter. Vous allez tricoter, pas comme vous avez l'habitude de tricoter vos mailles à l'endroit, mais dans l'autre sens. Donc, pour ma part, c'est comme ça. Maille à l'envers. Donc, comme moi, je tricote mes mailles comme ceci. Vous voyez, normalement, je tricote comme ceci. Donc là, je vais venir chercher le brin arrière. Si vous, par exemple, vous tricotez votre maille comme ceci, regardez. Si vous la tricotez comme ceci, votre maille à l'endroit, si vous la tricotez en temps normal comme ceci, bah là, vous allez venir chercher le brin arrière. Le brin avant, comme ceci, pardon. Et vous la tricotez, le résultat sera exactement pareil. Donc,
moi je vais chercher le brin arrière. Une maille à l'envers normalement et une maille à l'endroit en allant chercher la maille derrière. C'est tout. Nous allons faire exactement ce rang que nous allons répéter autant de fois que nous avons besoin. Alors les tricopines, je ne sais pas si vous avez des chats chez vous. Sachez une chose que pour ma part, ma petite Yuna, elle adore cette laine. Vraiment, j'ai beau cacher mes pelotes partout, mettre dans des sacs, elle trouve le moyen de les sortir et voilà le résultat quand je me réveille le matin. Donc si vous avez des chats autour de vous, faites attention, cachez votre laine. Les autres laines, elles ne les touchent pas. Mais alors là, celle-ci de Queen, elle adore. Donc la maille avant, devant, regardez, endroit, je la tricote derrière. Et la maille à l'envers, je la tricote normalement. Donc je vous montre encore une fois si vous, votre maille, tout dépend de votre façon de tricoter les tricopines. Si votre maille à l'endroit, vous la tricotez comme ceci en temps normal, comme ceci. À ce moment-là, vous allez venir chercher le brin avant. Et vous la tricotez de cette façon-là. Donc, tout est dans votre façon de tricoter. Je vous ai montré les deux. Vous pouvez aller aussi voir sur le site de Lydia, voir son châle, comment elle tricote. Vous aimerez peut-être plus ses explications, si c'est plus simple pour vous. Donc, vous pouvez aller voir aussi le châle qu'elle a réalisé et qui est vraiment magnifique. Donc, voilà, regardez. Ma maille à l'envers, normalement, ma maille à l'endroit, je viens chercher le brin arrière. Ma maille à l'endroit, je ne la tricote pas comme ceci, mais comme ceci. Donc, je vais faire ce rang avec vous. Donc, vous avez monté 85 mailles avec vos aiguilles numéro 7. Ensuite, avec votre aiguille numéro 3,5, vous avez tricoté donc une maille lisière, une maille à l'envers, une maille à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et le rang, ça c'est le premier rang de notre point fantaisie, se fait que sur un seul rang. Enfin, c'est toujours le premier rang que l'on va répéter. Donc, un rang, nous allons tricoter avec notre aiguille 7. Un rang, nous allons tricoter avec notre aiguille 3,5. Vraiment, c'est très très joli. Alors là, au début, ne vous dites pas, je vois pas le point, le rendu n'est pas beau. C'est au fur et à mesure que vous allez tricoter, vous allez avoir le point fantaisie qui va se dessiner, qui va prendre forme. Et la laine est juste vraiment sublime. Donc, je continue ainsi. Donc, une maille à l'envers et la maille à l'endroit, je la tricote, moi, de cette façon-là. Une maille à l'envers et ma maille à l'endroit. Je viens chercher le brin arrière et je tricote à l'endroit.
Donc, je continue à tricoter de la sorte jusqu'à la fin du rang. Et la dernière maille, je la tricote à l'endroit. Et maintenant, je tourne. Et ici, nous allons tricoter exactement de la même façon. Vous passez votre maille lisière. Nous sommes sur l'endroit. Une maille à l'envers. La maille à l'endroit, je vais toujours tricoter de cette façon-là. En allant chercher le brin arrière. Donc, je vous ai dit en fonction de ma façon de tricoter. Le brin arrière à l'envers. Une fois que vous avez pris la main, ça va vraiment très vite et c'est très agréable à tricoter. Regardez, brin arrière pour la maille à l'endroit. Donc, ce sont des mailles torse. Les mailles à l'endroit, nous les travaillons en mailles torse. Et les mailles à l'envers, normalement. En temps normal, je vous ai dit, je tricote comme ceci. Mais là, je viens tricoter derrière. Quand je dis derrière, j'ai un brin face à moi et un autre derrière. Donc, je vais chercher celui qui est derrière. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Vous allez continuer à tricoter ainsi pendant une 50aine de centimètres. Exactement de la même façon. Un rang avec l'aiguille numéro 7, un rang avec l'aiguille numéro 3,5, toujours de la même façon, les mailles à l'envers, les mailles à l'endroit en maille torse. Donc, vous continuez ainsi, à peu près pendant une 50aine de centimètres. Et ensuite, on va se retrouver pour faire des diminutions au niveau des épaules. Vous allez voir que c'est une méthode aussi à part. Donc, une fois que vous avez compris, ça va vraiment très vite et c'est très agréable à tricoter. Voilà les tricopines, vous allez continuer ainsi pendant à peu près une 50aine de centimètres. Si vous voulez un débardeur court, vous pouvez très bien faire 40 cm. Si vous le voulez plus long, vous pouvez faire 60 cm. Donc, vous continuez ainsi et au fur et à mesure que vous allez tricoter, votre point va commencer à se former. Sur l'envers, vous avez un rendu comme ceci. Et sur l'endroit, vous allez avoir un rendu ainsi, mais vous allez voir au fur et à mesure que vous allez tricoter, ça va vraiment prendre forme. Donc, je vous montre. Je vais aller lentement. Voilà les tricopines, continuez ainsi pendant à peu près une 50aine de centimètres et on se retrouve donc pour la suite. Alors, j'ai continué à tricoter de cette façon-là, je suis sur l'endroit et je vais mesurer à peu près, alors, j'ai 53 centimètres. Donc, vous pouvez avoir plus ou moins, tout dépend de ce que vous avez envie comme longueur. Et maintenant, regardez, nous sommes sur l'endroit et nous allons commencer à faire des diminutions. Donc, on va tricoter 5 mailles. Une maille, donc la première, deuxième à l'envers, troisième à l'endroit en maille torse, quatrième à l'envers, cinquième maille à l'endroit. Très important d'avoir votre cinquième maille à l'endroit. Si votre cinquième maille à vous est à l'envers, c'est pas grave, vous tricotez votre sixième maille.
Donc ici, au lieu d'avoir 5 mailles, vous aurez 6 mailles. Et donc moi, après ces 5 mailles, je vais sur l'endroit de mon travail, je vais faire une diminution. Et vous, donc, si vous terminez avec une maille à l'envers, si votre, comment dire, 6e maille, elle est à l'endroit, vous la tricotez de façon à ce que la maille qui suit soit à l'envers. Vous allez comprendre. Donc, une fois que j'ai fait mes 5 mailles, regardez. Je vais prendre 3 mailles ensemble, comme ceci, à l'envers. Vous voyez, 3 mailles ensemble à l'envers. C'est-à-dire, j'ai une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et ces 3 mailles, je vais les tricoter ainsi à l'envers. De façon, regardez, à pouvoir continuer à tricoter. Vous voyez, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. Donc, je vais continuer à travailler, à tricoter de cette façon-là. Donc, mes mailles à l'envers, je les tricote normalement. Et mes mailles à l'endroit en maille torse. Donc, je vais continuer avec vous jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. Donc, si vous montez des nombres de mailles impairs, c'est parfait. Donc, je continue jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. Alors, moi, pour ma part, si je ne me suis pas trompée, j'ai monté 86 mailles. Donc, je n'ai pas fait attention en comptant. Je me retrouve avec 86 mailles. Et ici, donc, c'est ce que je vous ai expliqué en début du rang. C'est que moi, je vais devoir laisser 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regardez. Normalement, je dois avoir 8 mailles. Et il faut que, regardez, ces 3 mailles, il faut que j'ai une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Et moi, je me retrouve donc avec une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit, ce qui n'est pas bon. Donc, ce n'est absolument pas grave, regardez. Donc, du coup, j'ai tricoté jusqu'à ce qu'il me reste 9 mailles. Mais vous tenez vraiment pas compte de ça. Si vous avez bien monté vos 85 mailles, vous n'aurez pas ce problème-là. Donc, 3 mailles ensemble à l'envers. Et ensuite, on continue notre point fantaisie. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles normalement. Et une fois que nous serons sur l'endroit, la dernière maille, je la tricote normalement à l'endroit. Et une fois que nous serons sur l'endroit, on va continuer à faire notre diminution. Donc, tricotez sur l'envers vos mailles comme elles se présentent, en n'oubliant pas vos mailles torse
Et alors, je voulais juste vous montrer les diminutions. Regardez, c'est une diminution sur l'endroit. Donc, on tricote en maille torse sans aucun problème. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est que les diminutions sur l'envers, c'est à l'endroit. Et vous les tricotez en maille torse normalement en suivant votre point fantaisie. Donc, on termine le rang envers et on se retrouve de nouveau sur l'endroit du travail. De nouveau sur l'endroit. Alors, à chaque fois que nous sommes sur l'endroit du travail, regardez, l'endroit du travail correspond à ce point. L'envers, c'est comme ceci. Nous allons faire des diminutions. Une maille. Vous pouvez mettre un anneau marqueur si vous voulez. Ça vous évitera de compter. 3, 4 et 5. 5 mailles. Ensuite, je passe mon fil face à moi et les 3 mailles qui suivent, donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, je les tricote, les 3 comme ceci, ensemble, à l'envers. Et ensuite, je continue mon point fantaisie jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. Donc, vous pouvez placer des anneaux marqueurs, c'est beaucoup plus simple, surtout pour la fin du rang. C'est-à-dire que vous placez votre anneau marqueur avant vos 5 mailles. Et une fois que vous êtes au niveau de votre anneau marqueur, vous savez que les 3 dernières avant-dernières mailles, on va dire plutôt les 3 mailles avant vos 5 mailles. Donc, vous allez les tricoter ensemble. Donc, toujours, regardez, je respecte mon point fantaisie. Une maille à l'envers, une maille torse. C'est vraiment un débardeur qui est très simple et qui est très joli. Et vous allez voir ces diminutions que nous faisons, ça va venir au niveau de l'épaule. Donc, je vais aller jusqu'au bout et ensuite, vous allez pouvoir continuer. Je vous montre une deuxième fois et ensuite, vous allez continuer. Nous allons avoir au total 11 diminutions si vous faites, comme moi, un 85. Si vous avez monté 85 mailles. Si vous avez monté 90 mailles, vous allez faire 12 diminutions et ainsi de suite. Mais à chaque fois, montez des mailles impaires pour vous retrouver dans vos comptes pour faire les diminutions, ça c'est important. Et c'est vraiment très plaisant à tricoter de jouer avec ces deux tailles d'aiguilles. On continue. Donc, j'arrive à mes 8 mailles. Donc, comme je vous disais, si vous placez un anneau marqueur à votre 5e maille ici, et les 3 mailles que vous avez devant, vous savez que quand vous êtes sur l'endroit de votre travail en fin de rang, ces 3 mailles, vous allez les tricoter ensemble. Donc, 3 mailles ensemble, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers je les tricote à l'envers et je continue mon point fantaisie. Donc, vous allez continuer ainsi. Nous avons fait 2
diminutions de chaque côté. Vous allez continuer encore 9 fois. Je vous montre sur l'envers comment tricoter la diminution. Donc toujours regardez le point fantaisie. Donc la diminution, regardez, elle est comme ceci. Vous la tricotez en maille torse comme ceci normalement. Donc, alors si vous voulez savoir combien de diminutions vous avez fait, vous voyez mieux sur l'envers. Regardez, nous avons une. Alors je vais bien essayer d'agrandir pour vous montrer. Voilà. Vous voyez, ça se voit comme ceci. 1, 2. Une fois que vous allez en avoir 11, on va se retrouver. Donc, nous aurons quasiment terminé. On va se retrouver donc pour terminer notre débardeur. Vous continuez donc à faire vos diminutions. Alors, une fois que vous avez terminé, voilà ce que vous avez. Donc, vous tricotez à l'identique le dos, les tricopines. Le devant et le dos se tricotent à l'identique. Une fois que vous avez terminé, vous rabattez vos mailles. Je les ai rabattues avec mon aiguille numéro 7. Donc, regardez, c'est ni trop serré, ni trop lâche. Il faut que ça soit vraiment comme ceci. Vous avez un joli rendu. Donc, je n'ai pas compté le nombre de mailles qui me restaient, mais ça n'a pas d'importance. Comme nous avons fait 11 diminutions de chaque côté, ce qui nous fait 22 diminutions. Et comme nous avions tricoté 85 mailles, 85, on se retrouve avec 63 mailles, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc, vous rabattez vos mailles. J'ai fait les coutures pour un côté. Voilà l'épaule. Regardez ce que nous obtenons au niveau de l'épaule. Et le côté. Et le deuxième côté, nous allons le coudre ensemble et l'épaule. Alors moi, je vais commencer par la couture de l'épaule. Ici, quand j'ai rabattu mes mailles, j'ai laissé un fil assez long, mais bon, vous pouvez le faire comme ne pas le faire. Alors, vous mettez l'envers du travail sur l'envers, ou alors vous positionnez comme ceci. Vous voyez l'endroit du travail face à vous. Ça, c'est l'envers. Et ça, c'est l'endroit. Après, question de goût, si vous préférez l'intérieur, regardez, si vous voulez utiliser ce point, vous pouvez très bien faire l'endroit de votre travail ainsi, mais le but, les cottes de mailles, c'est ça. Donc, l'endroit du travail sur l'endroit, et vous allez venir fixer comme ceci les deux bords. Donc, je repasse dans ce trou et dans celui d'en face pour bien fixer. Alors, moi, par rapport à la couture que je vais faire comme ceci, c'est-à-dire le col comme ceci face à moi. Et maintenant, je vais venir, regardez les mailles que nous avons sur le bord, je vais venir passer mon aiguille comme ceci. Et ensuite, je vais en face et je fais la même chose. Là, regardez où vous voyez, regardez ma laine ici. Je rentre dans le même trou et je ressors un peu plus loin. Et je fais exactement pareil. Regardez, ma laine est ici, donc je rentre au même endroit et je sors et je tire. Ainsi, regardez, vous avez une très jolie couture. Donc, je viens comme ceci et ici. Je rentre dans le même espace. Regardez, j'ai mon bout de laine ici et je sors un peu plus loin. Et pareil ici. Donc, vous faites quelques rangs comme ceci
et ensuite vous tirez. Voilà, vous voyez, le résultat est vraiment très joli. J'aime beaucoup cette couture, c'est ce que j'utilise en général pour tout coudre. Tous les pulls en général, je couds de cette façon-là. Et je ressors un peu plus loin. Et donc vraiment les mailles du bord. Et je sors un petit peu plus loin. Et je tire. Vous voyez? Et je continue. Je tire. Donc je vais aller ainsi, regardez, jusqu'à ici à peu près, là où nous avions commencé à faire nos diminutions. Donc, et vous tirez. Alors, regardez. Derrière, on voit bien là où nous avions fait nos diminutions. Regardez. Moi, je me repère au derrière, comme ceci. Et donc, il me reste encore 2-3 cm à coudre, à peu près jusqu'ici. Je vais vous donner en centimètres aussi, dès que j'ai terminé. Parfait. Donc maintenant, je viens regarder comme ceci, fixer. Je passe derrière. Vous voyez, nous avions commencé à faire nos diminutions à peu près par là, donc j'ai descendu légèrement. Je vais vous donner en centimètres. Voilà, je fixe bien et je fais passer comme ceci et je vais venir couper ma laine. Vérifiez que les deux côtés soient identiques. À peu près 13 cm. Donc en partant du col, vous voyez, j'ai cousu 13 cm. Donc je vais vérifier ce côté-ci aussi pour être sûr. Parfait. 13 cm aussi de ce côté-ci. Et maintenant, alors, je vais vous donner, donc j'ai pas encore rentré mes bouts de laine, je vais vous donner en centimètres l'ouverture que j'ai laissée pour la manche. J'ai laissé 21 cm. Donc, vous allez prendre votre tricot comme ceci, le bas, comme ceci. Donc, vous allez faire exactement comme je viens de vous montrer. C'est-à-dire, vous allez prendre les deux bouts, comme ceci. Donc là, je vous montre simplement. Vous prenez les deux bouts et vous repassez encore une fois. Vraiment, vraiment tout au début, Comme ceci, vous fixez bien. Et ensuite, vous faites exactement, regardez, sur les bords. Vraiment sur les bords. Comme ceci. Vous faites la même couture jusqu'à laisser 21 cm d'ouverture.
on tire, vous voyez, vraiment très jolie couture. Donc vous allez continuer. Vous pouvez éventuellement ici mettre un petit anneau marqueur fixé comme ceci, vos 21 cm. Si vous voulez le faire plus large, vous pouvez. Ce que vous pouvez faire aussi, ce qui est très très à la mode, c'est que vous pouvez juste coudre une dizaine de centimètres ici et laisser ouvert tout le côté. Donc ça, c'est vraiment selon vos envies. Donc vous faites votre couture de ce côté-ci, vous faites exactement la même chose pour le deuxième côté. Et ensuite, notre débardeur sera totalement terminé. Donc, je le mettrai sur le mannequin. Je filmerai le résultat final sur le mannequin. Je vous donnerai les dimensions totales. Donc, et je vous dirai aussi si vous voulez l'agrandir. Donc, sachant que, regardez, ça se détend très, très, très bien. Donc, ça peut même aller jusqu'à la taille 40, voire 42. Je vous dirai tout ça en début de vidéo. Voilà les tricopines, terminez vos coutures. Et ensuite, je vous montrerai le résultat final sur le mannequin. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager mes vidéos, les tricopines. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très très vite pour un prochain projet.